Et la revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Dites-moi tous les deux, la question va vous sembler étrange, mais est-ce que vous êtes frustrés? Absolument pas. Ça dépend de quoi vous parlez, quoi, en fait, en quelque sorte. Ah, c'est ça. Vous allez Mais comprendre. ça va. De la C'est pas- frustration, Patrick, il y en a, et pas qu'un peu ce matin dans vos journaux, au lendemain du sacre de Froome. Ouais, oui. Dans le Tour de France, voilà, je prends Libération, tenez, qui a rebaptisé notre drapeau, pas moins, et ça donne bleu, blanc, blues. Aïe. Voilà, Libé explique, les Français sont-ils incapables de gagner leur tour? Pas un vainqueur depuis 30 ans. Vous pouvez pas vous en souvenir, Anissa, vous êtes trop jeune, Patrick. Patrick, probable. vous vous en souvenez, vous? Un dernier vainqueur nommé Bernard Hinault. Ah oui, Bernard. Bien sûr. Mais deux noms quand même, on connaît pour les plus jeunes. Frustration, donc. Alors, le Midi Libre se demande combien de temps Froome dominera ainsi la course. J'ai envie d'ajouter s'il a envie de revenir, hein, vu l'accueil que lui ont réservé certains spectateurs cette année. Vivement notre tour, s'exclame un brin chauvin, la presse de la Manche. Vivement notre tour, jeu de mots qu'on préférera au vroom vroom froom de la Provence. Sauf si c'est le fils de 4 ans du directeur de la rédaction qui l'a commis, auquel cas, chapeau bonhomme. Frustration, ça rime avec interrogation, mais c'est la présomption d'innocence que vos journaux ce matin privilégient aux soupçons émis par certains. Le Figaro semble ému par cette victoire d'un mal aimé, par cette cible émouvante, c'est joliment dit, cible émouvante, jetée en pâture à la vindicte d'une frange indélicate du public et qui a vécu un chemin de croix. Et puis tenez, puisqu'on parle d'émotion, je vous invite à lire un autre Tour de France rapporté ce matin par Ouest France. Un père et son fils handicapé mental, Loïc, 63 ans, et Maxime, 37 ans, qui ont fait leur grande boucle à eux. 3576 km, 58 étapes, 65 km par jour. Loïc raconte son rêve de jeune papa, lui le fou de vélo, se disant que son nouveau-né serait peut-être un champion plus tard, avant de se rendre compte que non, ce serait différent parce que Maxime, justement, est différent. Un papa qui dit dans Ouest France son émotion quand, lors de ce périple un peu fou, eh bien, son fils a posé sa main sur son épaule. C'était la première fois que Maxime se rapprochait de lui de cette façon. Exclusif, hein, Samuel, c'est-à-dire dans le Parisien, un Français de Daesh qui raconte. Ouais, vous l'évoquiez dès 7h15 dans le kiosque, Patrick, le récit que le journal qualifie d'hallucinant d'un jeune Français revenu de Syrie. Le Parisien a pris connaissance des procès-verbaux de sa garde à vue. Il dit avoir passé 6 mois dans les rangs de l'État islamique avant de revenir en France, écœuré par ce qu'il a vu, par les horreurs auxquelles il a assisté. Un homosexuel jeté du haut d'un immeuble, un vieil homme décapité au sabre parce que soupçonné de sorcellerie. Le Parisien rapporte que sur certains points, les enquêteurs ne cachent pas leur perplexité, notamment lorsque le jeune homme affirme ne pas avoir combattu. Il faut dire qu'actuellement en détention provisoire, Ali risque gros. Faut-il le croire quand il affirme qu'il n'est qu'une victime, qu'il s'est fait monter la tête, qu'il n'a rien d'un terroriste, qu'il espère maintenant retrouver une vie normale? Eh bien cela, ce sera aux enquêteurs et aux juges d'en décider. Oui, la lutte contre le terrorisme encore, c'était il y a 20 ans, hein, cette fois, les attentats de 95 à Paris. Oui, 8 morts et plus de 200 blessés dans cette série d'attentats qui avait semé, on s'en souvient, la terreur dans la capitale. Et Le Monde rapporte cette étonnante anecdote, celle d'un gendarme, témoin de l'attentat de Saint-Michel, lui qui par hasard a assisté au curieux manège dans le métro de 3 hommes avec un gros sac noir. Apprenant l'explosion de la bombe, il fait le lien, il est sûr d'avoir vu les 3 auteurs et pourtant, il ne va pas tout de suite prévenir les autorités. Il va attendre de rentrer en Bretagne où il était en poste pour tout raconter à son supérieur. Et pourquoi avoir tardé, mis autant de temps? Eh bien, Patrick, cité comme témoin aux assises en 2002, il a expliqué. Il a dit pourquoi il avait hésité. Il était marié et sa visite à Paris, c'était pour voir une autre femme. Alors, Le Monde raconte comment, dans le décor solennel et glacé de la cour d'assises, la vie, soudain, s'est engouffrée, la vie du dehors, banale et bête, avec ses petits arrangements et ses mensonges ordinaires. Le gendarme a tout avoué à sa femme, qui l'a quitté, sa maîtresse aussi l'a quitté, et pour finir, il a été muté. La libération est arrivée. Alors ça, c'est un titre assez surprenant. C'est le plus gros titre du Figaro ce matin. Hein. Ouais, il faut préciser de quelle libération il s'agit. Hein. On n'est pas en 1945 ni en 68. Aujourd'hui, lundi 27 juillet, c'est le jour de libération fiscale, le jour à partir duquel les Français commencent à travailler pour eux et plus seulement, je cite le Figaro, pour remplir les caisses de l'État. Bon, on va préciser quand même que ce jour de libération fiscale, c'est un concept très libéral, inventé par un homme d'affaires américain, un concept qui est très critiqué à gauche, jugé simpliste, ne prenant notamment pas en compte la redistribution, les allocations familiales, le chômage par exemple. Reste que ce jour de libération fiscale, le Figaro l'aime bien car il met en évidence, et
ça, en revanche, c'est incontestable, que la pression fiscale sur les Français ne cesse de s'accroître. Ainsi, les Français auront travaillé cette année une journée de plus que l'an dernier avant d'être libérés, 14 de plus qu'en 2009. Amateur de petits croquis, de petits dessins, allez voir page 19 du Figaro. C'est très très clair. Vous verrez qu'à ce petit jeu, seule la Belgique fait pire en Europe. La libération pour les Belges, ce sera le 6 août. Oui. Les Allemands sont pas très loin. Ils ont été libérés il y a 2 semaines. Les allergiques aux impôts et aux charges sociales, eux pourront s'exiler à Chypre ou encore en Irlande. Là-bas, la libération fiscale, c'est fin mars et fin avril. Et écoutez bien, Samuel, ça va en étonner plus d'un. Hein. Des kangourous sauvages vivent tranquillement aux portes de Paris. Ouais, alors là, nous serions un 1er avril. Je vous aurais pas rapporté la une du courrier Picard. Non, vous auriez dit des renards encore. Ouais. Oui, mais Des les kangourous. kangourous. Bon, et pourtant, nous sommes à 27 juillet, donc le journal est catégorique. Dans les Yvelines, non loin de la forêt de Rambouillet, vivent 100 à 150 kangourous à l'état sauvage, et ça fait une 40aine d'années que ça dure. Mais ils viennent d'où ces kangourous, Samuel? Eh ben, le journal a enquêté. À l'origine, ce sont des animaux qui sont échappés d'une réserve zoologique dans les années 70. Puis les kangourous se sont reproduits et puis implantés dans une zone forestière qui leur convient tout à fait au niveau du climat, de l'alimentation, tout. Sans compter qu'ils peuvent se la couler douce. Avec leurs 80 cm et 15 kg en moyenne, ils sont trop gros pour les renards. Vous parliez de renards justement Ouais. tout à l'heure. Alors, le plus gros danger pour les kangourous viennent en fait des collisions avec les voitures. Il y en a une quinzaine chaque année dans le coin. Alors, au début, personne n'y croyait. Les assureurs notamment qui se demandaient si les conducteurs étaient tout à fait sobres au moment de l'accident. Mais au fil du temps, il a bien fallu l'admettre. Des kangourous sauvages vivent aux portes de Paris. La municipalité d'Émancé fournit même des attestations à qui en a besoin. Patrick, si vous roulez un jour dans le coin. Oui, mais je vais vous dire, je les ai vus en fait, ces kangourous. Ça ne m'étonne pas tant que ça parce que je les ai vus et effectivement, vous pouvez aller visiter aussi. Il y a un parc à côté où ils sont quand même dans un état plus ou moins effectivement sauvage. Ça, c'est ceux qui ne sont pas échappés. Voilà, c'est ça, qui ne se sont pas échappés. Ils ont les leurs autres, cousins vous pouvez les voir. sauvages. Voilà, c'est ça. Et les autres sont à côté, effectivement. Merci donc des kangourous aux portes de Paris. Merci Samuel Etienne et à demain.